rentrée de touche effectuée par Joba Apal. Il cherche ici dans l'Ouraquois. C'est un mortier de la poitrine. Il a cherché un partenaire de marquis, bien alors la défense de Samaji Sangabalé s'est interposée et a mis les ballons en touche. Tiza bloque devant la poitrine, remet à Apal. Apal, il y a faute. Il y a faute. Et c'est donc un coup franc direct pour Bukavu Dawa. Il y a eu ses pieds levés du numéro 28, Mayamba, de Samaji Sangabalende. Et c'est un coup franc qui s'est tiré juste devant la tribune des fanatiques de Moutoumano. La tête, il y a eu ce centre et une tête de Kansoa, il met le gardien Kalambay. Et Katemwe est très vigilant. Et il a capté net les ballons. Maintenant, les ballons étaient déjà dans le camp de Bukavu Dawa et le ballon est sorti sera une entrée de touche, effectivement. Une entrée de chute, mais l'arbitre assistant Kalenga, Kabumba Mana Kalenga, a estimé qu'il va revenir sur cette action et le ballon est sorti sera une touche au bénéfice de l'équipe de Sangabalende. On joue la 25 minutes et le score est toujours de 0 partout. Les ballons se trouvent dans le camp de Majesté Sangabalende et on se replie sur la défense qui dégage. Il y avait 3 joueurs qui se trouvaient en position de hors-jeu et n'ont pas voulu donc négocier ce ballon qui arrive directement sur le gardien de but Moudekele Zamatou qui dégage pour le compte de l'OCE Bukavu Dawa. Alors Bukavu Dawa qui est en train de jouer dans son camp. Il face à l'adversaire de Kumbao Safari Doudia. Et c'est une erreur qui pouvait être fatale pour Bukavu Dawa, mais heureusement, le ballon est sorti et c'est donc une balle de 5,50 m. Au point de vue de Bukavu Dawa, et le dégagement sera effectué par le gardien de but Moudekele Zamatou. Un très bon gardien de but qui a connu des problèmes dernièrement à Lumumbashi lorsque Bukavu Dawa jouait contre les Tupisa Mazembe Anglebert. Nous avons appris qu'il y avait des ramasseurs de ballons qui lui avaient aspergé de l'eau mélangée à du piment dans les yeux. Et attention avec cette contre-attaque de Samaji Sangabalende sur le flanc droit de la défense de Bukavu Dawa, mais Ziloman est parvenu à dégager son camp. Et l'arbitre indique que c'est une rentrée de touche au bénéfice de Sa Majesté Sangabalende. Le ballon a été contré dans la défense adverse. Sangabalende dans les camps de Bukavu Dawa, il s'avance, il ouvre sur la droite, il y a une position de hors-jeu signalée par le deuxième arbitre assistant, Kabumba Mwanaka Lenga de la Ligue de football du Maniema. Voilà, comme je le disais, en tout cas le public n'est pas venu nombreux cet après-midi au stade de la Concorde. C'est à cause peut-être de cette pluie et du fait qu'on joue en semaine, mais d'habitude Bukavu Dawa, quelle que soit la prestation de son équipe, les fanatiques arrivent nombreux au stade. Il y a eu faute dans la centrale sur... j'ai du mal à voir le numéro de cet attaquant. Il n'y a pas hors-jeu, c'est peut-être un but à condition que les joueurs de Bukavu Dawa. Il était seul, il y avait des joueurs de Bukavu Dawa qui se trouvaient à la limite du hors-jeu dans une position litigieuse, mais ils n'ont pas pu profiter de cette occasion pour inquiéter le gardien Kalamba parce que l'autre a mollement frappé et le ballon est allé tout juste à côté. C'est un dégagement. Nos 5,50 m effectué par Kalambay. Kalambay pour le ballon est dans les camps de l'OCE Bukavu Dawa. Bukavu Dawa qui peut se dégager
par l'entremise de Kaoumba Sadi. Je crois qu'on va laisser ces ballons arriver jusqu'au gardien de but, Mourekereza Matoumou, qui est obligé de revenir dans sa surface pour le dégagement de ces ballons. Le jeu est équilibré jusque-là et on n'a pas vu une seule occasion ni des tirs cadrés pendant les 27 minutes de cette rencontre. En tout cas, ce match, on dirait presque un peu terne. Il faudrait que les joueurs de deux camps puissent essayer de se surpasser pour offrir au public un spectacle intéressant et pourquoi pas essayer de marquer des buts. Parce qu'il n'y a pas eu vraiment jusqu'à présent une seule occasion. Voilà, le joueur Apal de Bukavu Dawa n'est pas parvenu à intercepter ces ballons et c'est une contre-attaque de Sa Majesté Sangalendi. Il y a eu déviation mais il n'y avait personne pour la réception. Mais le danger est toujours du côté de Bukavu Dawa qui heureusement il y a là un milieu de terrain qui voulait faire une passe à Jacques Ansouaï, mais il y a une flaque d'eau qui a donc empêché les ballons à circuler comme il se doit et la défense de Sangaba Lendi s'est donc relancée. L'arbitre estime qu'il y a une faute et qu'il n'y a pas faute alors qu'un joueur de Bukavu Dawa a été poussé dans les dos. C'est Jean Kansouaï, c'est pas Jean Kansouaï, je vais voir de qui il s'agit. L'arbitre demande à ce que la partie soit arrêtée. Il est en train de s'enquérir de l'état de ce joueur qui est couché au sol là. Le score est toujours de 0-8 partout et Bukavu Dawa, comme on disait, est en train peut-être de se défendre malgré l'absence de quelques titulaires malades et d'autres qui n'ont pas également fait partie de cette rencontre aujourd'hui à cause d'accumulation de cartons. Les ballons entrent et dans le camp de Sa Majesté Sangaba Lendi, il y a eu perte de balles qui peut être très fatale. Il y avait le défenseur de Sangaba Lendi qui a été pris là, il a mis ses ballons en corner. Et ce sera, je crois, le premier corner de ce match pour ce qui est de l'Os Bukavu Dawa. Et sera tiré de la droite vers la gauche du côté du cercle récréatif de Kadutu pour ceux-là qui connaissent la ville de Bukavu. Et c'est jeune Apal, le latéral droit qui va se charger de l'exécution de ce coup franc. L'arbitre intervient pour demander aux joueurs qui sont en train de s'entrepousser. Voilà, c'est parti de la tête. Interception de la défense de Sa Majesté Sangaba Lendi, mais c'est pas longtemps. Voilà, il y a le numéro 14, c'est Wakanga Meso, qui a voulu centrer, mais il a raté son dégagement. Et c'est donc une balle de 5,50 m pour Sa Majesté Sangaba Lendi. Je crois que ces matchs est, on dirait, moyen. Et il ne répond pas aux attentes du public. Les gens de Bukavu Dawa ne se sont pas en tout cas parlé là. Et il y a cette autre contre le sud d'Alouraka. Un tacle par derrière du numéro 31, Loba Kinkela, qui permet à Bukavu Dawa de bénéficier de ce coup franc dans le rang central qui sera tiré par Dibo, Kanouti Dibo. Il cherche la tête de Kir. De l'autre côté, mais en tout cas, c'est plutôt la défense de Sa Majesté Sangaba Lendi qui s'en sort bien. Et on est maintenant dans le camp de Bukavu Dawa. Heureusement qu'il y avait la défense. Je vois que de l'autre côté du stade, il y a un petit mouvement un peu insolite. Il y a un mouvement un peu insolite. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des spectateurs qui sont en train d'escalader le mur. Et voilà, il y a arrêt de la partie parce que
c'est pas, il y a de personnes mal intentionnées qui sont adonnées à des jets de pierre. De l'autre côté de la tribune centrale, ce sont des personnes qui veulent entrer frauduleusement et qui ont jeté des pierres à l'intérieur du stade. L'arbitre assistant, le deuxième arbitre assistant, Kalenga, a dû aller sur le DG. Nous voyons des éléments de la police nationale qui sont en train de remettre un peu de l'ordre de ces côtés-là. Et la partie va reprendre. La partie va reprendre. C'est Samaji Sangaba Lendi qui attaque du côté de Bukavu Dawa. Il y a eu une intervention de Pierre-Enezi Romana qui a mis le ballon en touche. C'est une rentrée de touche au bénéfice de l'équipe de Samaji Sangaba Lendi. Samaji Sangaba Lendi, il y a ce centre, et en tout cas intercepté par le capitaine de Bukavu Dawa Kaumba Sadi, qui est rentré donner un coup de main à la défense. Bukavu Dawa dans les rangs centrales, mais c'est plutôt les défenseurs de Bukavu, de Samaji Sangaba Lendi qui ont récupéré le ballon. Et il y a Kayumba Sadi qui a mis ses ballons en touche. Et c'est une rentrée de touche au profit de Samaji Sangaba Lendi. Sangaba Lendi dans le camp de Bukavu Dawa. Bukavu Dawa qui a récupéré les ballons donne à Jacques Ansouaï. Jacques Ansouaï, sa passe n'est pas arrivée. Et heureusement qu'il y avait quelqu'un là de Bukavu Dawa pour récupérer à nouveau ces ballons. Et les défenseurs les milieux de terrain de Sangaba Lendi s'interposent. Et il y a cette longue passe ici, le gardien de but de Bukavu Dawa est obligé de sortir pour empêcher à ce que cet attaquant de Sangaba Lendi s'accapare du ballon. Et c'est Jovapal qui remet. Il se replie sur Dibo Kanouti. Dibo Kanouti pour Jean Kansouaï de la tête. Voilà. Le défenseur de Samaji Sangaba Lendi a laissé le ballon sortir et c'est une remise de touche, une entrée de touche vers le gardien Kalambay. Kalambay qui dégage du côté de Samaji Sangaba Lendi. Ballon intercepté par le milieu de terrain de Bukavu Dawa, pas pour longtemps. Le ballon est à nouveau dans les pieds des attaquants de Bukavu Dawa, mais il n'a pas été vraiment très réaliste sur cette action et c'est Samaji Sangaba Lendi qui peut procéder à cette contre-attaque et porter les dangers devant le but de Moudakere Zamatoumou qui a dû sortir un grand jeu pour sortir ses ballons qui reste toujours le ballon n'est pas sorti, on croyait que ce serait un corner mais le ballon a été donc très bien défendu par les joueurs de Samaji Sangaba Lendi. Il y a eu cette intervention, un pied levé du numéro 28, c'est Mayamba. Et l'arbitre a dû siffler donc cette faute. Et ça va permettre à Kanouti Dibo de Bukavu Dawa de dégager ces ballons jusque dans le camp de Sa Majesté Sangaba Lendi. Il y a des joueurs de Bukavu Dawa qui en tout cas ne se parlent pas. Ils se sont retrouvés ensemble et c'est une balle qui est sortie. Rentrée des touches effectuée par Bukavu Dawa. Ils attendent. C'est Kayumba Sadi. Kayumba Sadi, qu'est-ce qu'il va faire? Il essaie un dribble qu'il est parvenu, mais il a bénéficié d'une faute. Kayumba Sadi. Sera donc un coup franc direct. Sera tiré pour Bukavu Dawa. Je vois que c'est Ziroumana Hassani Pyrénées, le latéral gauche, qui va tirer ce coup franc. Je vois à l'entrée de la surface de réparation de Sangaba Lendi 6 joueurs de Bukavu Dawa contre 7 de Samaji Sangaba Lendi qui sont rentrés dans leur cas. Voilà, la défense se dégage de Samaji Sangaba Lendi. Samaji Sangaba Lendi qui
est dans le camp de Bukavu Dawa. Je vois le capitaine, je verrai son numéro qui dribble. Et il y a danger devant le camp de Bukavu Dawa. Il a failli marquer contre son camp. Les défenseurs de Bukavu Dawa, mais heureusement le ballon est passé juste à côté. C'est donc un corner. C'est un défenseur qui a maladroitement dégagé de la tête ce ballon et qui a failli marquer contre son camp du côté de Bukavu Dawa. C'est un corner qui sera tiré de la droite vers la gauche pour Sa Majesté Sangaba Lendi. Et tous les joueurs de Bukavu Dawa sont dans le camp et Moudekere Zamatou, le gardien de but, intervient sur cette action sans problème. Il cherche Tijal Louakwa qui a été battu dans les heures, c'est une faute. Le public proteste ici, les fanatiques de Bukavu Dawa protestent, mais c'est une faute de la part de Tijal Louakwa contre Boloko, Onzai. Et cela donc va permettre à Bakodila de dégager son camp. Balle dans le camp de Bukavu Dawa. Contrôle par Sa Majesté Sangaba Lendi. Ouverture vers la droite. Il n'y a pas opposition de hors-jeu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter d'un dribble. Il a réussi, mais il a été obligé de mettre ses ballons en touche. Et c'est donc une rentrée de touche pour Bukavu Dawa. Une rentrée de touche effectuée par Jiromana Pyrénées, Jiromana Sani. La se trouve dans le cas de Bukavu Dawa. Sangaba Lendi, il doit essayer de soulever ici, mais la passe n'est pas arrivée à destination. Sangaba Lendi récupère. On se replie sur Bukasa. Bukasa, attention, c'est peut-être un but. Il y a eu cette reprise de la tête de l'attaquant de Sa Majesté Sangaba Lendi. Mais l'arbitre assistant Kabumba Marakalenga a soulevé son drapelet pour montrer qu'il y avait sur cette action une position de hors-jeu du joueur de Sangaba Lendi. Et c'est Moudekere Zamatou, le gardien de Bukavu Dawa, qui va essayer, qui va dégager son camp. C'est fait, le ballon est dans les rangs central, interception de Jacques Ansouaï. Ansouaï remet à Kayumba Sadi. Kayumba Sadi qui conserve le ballon. Il ouvre pour chercher Tijal Louakwa. Attention du côté de Sangaba, peut-être. Non, le gardien de Sa Majesté Sangaba Lendi, Kalamba c'est là, sinon il s'est touché pour empêcher afin que ce ballon n'aille pas au fond des filets. Et on dirait que c'est la première occasion nette de scorer au cours de cette rencontre entre l'OC Bukavu Dawa et Sa Majesté Sangaba Lendi. Dégagement de Moudekere Zamatou. Moudekere Zamatou. Sur la droite, il y avait Tijal Louakwa, mais qui ne s'est pas vraiment appliqué pour aller récupérer le ballon et faire et inquiéter les gardiens de but Kalambaye. La défense de Sa Majesté Sangaba Lendi par l'entremise de Apinda Tatumbi a dégagé ce ballon qui est allé directement au-delà de la ligne de fond et sera un dégagement au 5,50 m effectué par Moudekere Zamatou. Le score est toujours de 0,8 partout et on joue dans l'ère centrale. Il y a eu une faute de main involontaire pour le jeu de Sa Majesté Sangaba Lendi. On joue dans les rangs centrales. Moi je ne comprends pas pourquoi les joueurs de Bukavu Dawa au niveau de la ligne médiane sont en train de se confiner à 2 ou à 3 ensemble et alors ils ne se parlent pas. Et c'est ainsi qu'ils sont en train de perdre des ballons. On dirait presque bêtement. Kanouti, Dibo qui est allé dans le camp de Sa Majesté Sangaba Lendi, mais il y a cette interception. Ça fait longtemps, c'est Jacques Ansouaï. Qu'est-ce qu'il va faire pour vous? Vous avez les contrés. Et c'est donc une rentrée de touche au profit de Bukavu Dawa.
Rentrée qui sera effectuée par Zirouman Hassani Pyrénées. Il tire et c'est un corner concédé par Sa Majesté Sanga Balende. Il y a une petite chorale de fanatiques de Bukavu Dawa qui est en train d'animer cette partie, mais il faut avouer que le public n'a pas répondu présent au sein de la Concorde lors de cette rencontre de la 13e journée des playoffs du championnat de la Ligue nationale de football. Le corner sera tiré par Kayoum. Le match a été, on dirait, équilibré, mais il n'y a pas eu beaucoup d'occasions et il n'y a pas eu vraiment de rythme de part et d'autre. Voilà, nous sommes chez vous, amis auditeurs, grâce aux moyens techniques d'une équipe musclée composée de Jean-Claude Mouniandi, ici à Bukavu, et de Ngamaka Kakesa à Kinshasa. Nous sommes donc avec les confrères de Kinshasa, une équipe musclée dépêchée par la direction générale de la RTNC et pour venir couvrir 3 derniers matchs ici au stade de la Concorde pour les comptes des play-offs du championnat de la Ligue nationale de football. Nous pouvons donc féliciter le gouvernement de la République et la direction générale de la RTNC pour avoir permis aux téléspectateurs et aux auditeurs de la RTNC partout où nous suivent de vivre ce match entre Bukavu Dawa et Sa Majesté Sanga Balende. C'est donc la mi-temps. Nous allons essayer au cours de la seconde période de nous mettre là où on sera en mesure de retransmettre cette rencontre dans de bonnes conditions et surtout de se rapprocher un peu plus des joueurs parce que nous avons eu du mal à lire les numéros des barrages des joueurs au cours de cette première période. Alors, Aimé Poba, nous vous remettons l'antenne s'il vous plaît. Voilà, c'est la pause à Bukavu entre l'Olympique Club Bukavu Dawa et Sa Majesté Sanga Balende. Le score est de parité, 0 but partout entre les deux formations. Dalia Kakouji, dites-nous, comment vous avez trouvé cette première mi-temps? Christian, le match était équilibré. On a senti l'engagement de part et d'autre, malgré que c'est un match sans enjeu pour les deux clubs qui n'ont rien à gagner dans la compétition. Je me dis sûrement que Bukavu Dawa va chercher à se venger de Sa Majesté Sanga Balende, qu'il a battu en match aller 2-0. C'est sûr que parce qu'il est en train de jouer à domicile, il va jouer, il va vouloir sauver l'honneur pour essayer de redonner les sourires à son public, mais ce qui est sûr, c'est un match sans enjeu, un match de formalité entre les deux clubs. Oui, un match sans enjeu entre les deux formations, car ces deux équipes ne peuvent se qualifier pour les compétitions africaines interclubs. L'équipe de Bukavu, il faut le dire, cette formation est vraiment intraitable à domicile. Elle a réussi à tenir en échec pas mal de formations à l'image de l'association sportive club du tout-puissant Mazembe et pourquoi pas des Don Bosco, alors que l'équipe de Sa Majesté Sanga Balende qui a aligné un match nul et une victoire lors de ces deux dernières rencontres tient aussi à faire un bon résultat. Dalia Kakouji, nous allons revenir avec vous pour parler des faits d'actualité. Pour rappeler l'actualité. Pour rappeler l'actualité, mais il est temps pour nous de suivre comment l'équipe de Bukavu Dawa a préparé cette rencontre. Nous attendons une victoire, comme toute équipe, on doit attendre une victoire. Bon, pour le moment, je les ai récupérés il y a 2 jours. Je pense qu'ils seront prêts, juste le jour du match. À tous les fanatiques de Bukavu de venir au stade, puisque je vois que ce sera notre match de la victoire, parce qu'il nous faut une victoire au moins.
Après, d'autres racontent des rencontres que nous avons eu à Lumbashi contre Mazembe et contre Don Bosco. Je crois que l'équipe est vraiment à la hauteur et à livrer un très bon match. Il ne va pas aller seul. Et ça collectif. Voilà. C'est ça. Allez, là. Allez. Allez les gars, allez. Observez. Qu'est-ce qu'on fait après la passe? Bon, et là, on a vu que ça va être Balembati, l'équipe est qui n'a pas de problème, mais moi, je suis capable de dire que moi, je suis Balembati, match à Souka et Zali, stade Kadu, de la Concorde, Baya, Bassirkouz et Zali, dans le rôle, il m'a pété que tout si sa saison, sans moins que tout soit une victoire en moi. Basa la Kaï, Ninde, Baza Bongo, Baya, bien sûr, aux Anons. Ce qui est important dans les matchs de football, c'est bien jouer, trouver plaisir, présenter des spectacles, que tout le monde qui vient au stade puisse voir, savourer du plaisir, des phases de jeu, c'est ça qui est important. Ça c'est le souci de l'entraîneur, c'est d'abord présenter des spectacles. Et puis si vous jouez bien, le résultat viendra de même. Donc il faut d'abord commencer à bien jouer, c'est ça qui est important. On est en train de travailler pour que l'équipe puisse être capable de jouer de la première minute et à la dernière, puisque physiquement il faut qu'on soit prêt. Techniquement et tactiquement, surtout sur le plan mental, on joue chez nous, il y a la pression, il doit dominer l'émotion pour qu'on puisse faire un bon match. Dans un match de football, il y a beaucoup de choses, comme on dit, c'est métaphysique, dynamique de l'imprévu, on ne sait pas ce qui va arriver, mais à la fin, c'est le fair play qui va gagner. Moi, je pense que ce qui est important, les gens vont s'amuser, puisque le football régénère surtout le fair play et que le monde entier soutienne ce sport qui est vraiment extraordinaire. Je sais que dans les années à venir, ça prendra une dimension je ne sais pas, je m'amène de mots, mais je sais que d'ici là, on fera de bonnes choses au niveau de notre football, surtout au Congo. Et je demande aussi au peuple congolais de faire en sorte que le football puisse nous unir davantage. C'est ça qui est vraiment notre souci. Ouais, on est ici à Goma, loin. Moi, je suis de l'autre côté, loin là-bas. Mais voilà le football, la magie du football. On est ici, il y a presque toutes les gens de partout, des provinces orientales, de Kinshasa, de Bakongo, Katanga. Vous venez là de suivre la préparation de l'équipe de Bukavu Dawa qui affronte la formation de Sa Majesté Sangabalende. Nous vous rappelons que c'est la pause. Jusque-là, c'est le score de 0 but partout. Et signalant également que la Ligue nationale de football a rendu public la suite du championnat de l'élite, du football congolais. Il faut signaler que c'est 9. Le dimanche prochain, donc, Sa Majesté Sangabalende sera face à Mungano, alors que le 13, l'équipe de Mungano va croiser l'association sportive Vec Club. Le 16, l'équipe de Mungano jouera Mazembe et Vec Club jouera le dernier club Motema Pembe. Là, vous voyez déjà les stades de la Concorde des 4 Doutou où les deux formations rentrent pour la deuxième période. Nous allons directement aller du côté de Bukavu. Oui, mais merci. La partie vient juste de reprendre. Et c'est Bukavu Dawa qui est en train d'attaquer. Et par l'entremise de Tchiza Lourakwa, on cherche Jacques Assoy, mais il y a eu une faute de la part des défenseurs de Sa Majesté Sangabalende. C'est donc un dégagement qui permettra à Bukavu Dawa, à Sa Majesté Sangabalende de quitter dans son camp parce qu'il y avait une faute. Bukavu Dawa qui se trouve
Maintenant, du côté de Marcel de Kadoutou, et qui dirige ce ballon vers le lycée Wima. Nous sommes dans le camp de Bukavu Dawa. Et Bukavu Dawa ne se dégage toujours pas. Et il y a Kaoumba Sadi qui ouvre pour qui là. C'est reparti comme à la première mi-temps. Les ballons toujours entre les pieds des joueurs de Bukavu Dawa. Et il y a, nous sommes dans le rang central. Et l'arbitre siffle une faute de Oloko. Et Bukavu Dawa par l'entremise de... Il y a faute, mais l'arbitre, il a effectivement sifflé. Et c'est un coup franc intéressant pour Bukavu Dawa qui revient dans cette rencontre pour la seconde période avec des intentions plus... qui va donc se charger de ces coups francs. Il tire sur l'attention, le gardien de but Kalamba. Et Katembe n'a pas eu du mal pour intercepter ce coup. Il va donc... Le portier de Sa Majesté Sanga Balende. Il y avait des petits soucis sur le plan technique et c'est Bukavu Dawa qui est en train de... Les jeunes Joe va parler. a bénéficié de cette rentrée de touche par l'entremise de Zirouman Bapal. Et le ballon est sorti en touche. C'est une remise en touche au profit de Sanga Balende. L'arbitre, il a touché Oloko Bonsaï. L'entraîneur adjoint de Bukavu Dawa, Malengina Mara, qui est en train de donner des consignes à ses joueurs. Le public de Bukavu Dawa commence à faire sentir les tons. Et c'est donc également, la fin de ils sont en train de remplir le gradin des stades, si je peux dire. Donc ils sont en train de venir, il faut que venir, comme vous avez dit, nous sommes vraiment dans un quartier vraiment populaire. Donc au Dakar Toutou, c'est un quartier vraiment populaire. Les gens aiment le football, on le sent même depuis notre arrivée. Chaque fois que nous étions en train de venir faire des installations, des essais, on sentait quand même qu'il y a un public qui les suivait. C'est une population qui aime le football, qui a vraiment besoin de ces spectacles. Vous savez bien que le peuple congolais c'est un peuple hospitalier et la ville de Bukavu ne peut pas faire exception. Voilà, le jeu se poursuit, c'est Tila Luakwa qui a remis à Dibo Kanouti. Dibo Kanouti cherche Jacques Ansois, mais il y a ce défenseur central de San Martin Sangabalende qui est exposé, qui a dégagé son camp. Et il ouvre sur la droite pour Bukassa. Et les ballons ont été récupérés par les joueurs de l'OC Bukavu Dawa qui peuvent porter les dangers dans le camp adverse. Mais les ballons ont été vite récupérés par Sa Majesté Sangabalende. C'est une sortie de touche au profit de Bukavu Dawa. Il est né à Bagira quand on parle. On joue depuis 4 minutes dans cette seconde période. Et attention, il y a ces mauvais dégagements des défenseurs de Bukavu Dawa qui sont en train de subir là. Et c'est Sangabalende qui attaque. Il y a une ouverture là. Il y avait heureusement Kaoumba Sadi qui a dégagé son camp pour Bukavu Dawa. Les milieux de terrain de Sa Majesté Sangabalende essaient de s'interposer. Il y a des joueurs de grands gabarits qui sont en train de battre les joueurs de Bukavu Dawa pour les duels. Et c'est Bukavu Dawa qui dégage. Voilà, Tiza Lurakwa a reculé. Il a laissé les Sa Majesté Sangabalende par l'entremise de ce joueur numéro 28 de contrôler le ballon. Il y a des pertes de balles qui inquiètent les fanatiques à 3 reprises, heureusement pour Bukavu Dawa. Le ballon est sorti en touche. Et c'est là donc une rentrée de touche pour Bukavu Dawa, effectuée rapidement par Zirouman Pirele. Il cherche Michael Katende qui a servi Tila Lurakwa, mais il y a eu une faute commise par un défenseur de Sa Majesté Sangabalende. C'est donc un coup franc. Non, l'arbitre n'a pas sanctionné la faute. Il demande que c'est plutôt une entrée en touche qui soit exécutée. Il se fait par Ziroumana. Voilà, donc c'est
une touche au bénéfice de Bukavu Dawa. On va laisser la balle sortir en touche. Bien voilà, nous sommes toujours en ligne Aimé Foba. C'est un coup franc qui sera donc effectué par Jouman Hassani Pyrénées de Bukavu Dawa. Je vois que dans la surface de réparation, il y a plus ou moins 4 joueurs de Bukavu Dawa. La défense de Sanga Balende s'est imposée. Et la balle arrive directement à Kumbao. Mais il se fait utiliser les ballons sur cette action. Il faut faire attention. Il y a un joueur qui n'est pas en position de hors. C'est peut-être le but. Il a tiré. Et c'est le but de Sanga Balende. Voilà, nous jouons depuis à la 50e minute, c'est Sa Majesté Sanga Balende qui vient d'ouvrir le score contre le cours du jeu. Il y a eu donc un dégagement mal négocié par Safari Dunia Kumbao. C'est donc à la 51e minute. 51e minute, Sanga Balende 1, Bukavu Dawa 0. Je disais qu'il y a eu une mauvaise lecture de Safari Kumbao qui a voulu dégager, mais le ballon a été contré par les attaquants de Sa Majesté Sanga Balende et qui a récupéré le ballon et qui donc est allé battre le gardien de but Moude Kereza Mathieu Bukavu Dawa, qui est obligé maintenant de jouer le tout pour essayer de galiser et de chercher le but de la victoire et terminer en beauté la saison. Mais Sanga Balende s'entre déjà. Voilà, le but de Sanga Balende a été inscrit à la 51e minute par Lubaki Kinkela. Et Bukavu Dawa, comme je le disais, a encaissé un but contre les cours de jeu et doit donc se battre pour essayer d'égaliser et de chercher la but de la victoire. Parce que les gens de Sa Majesté Sanga Balende sont là, ils jouent en déplacement et ce but va le galvaniser pour porter les dangers dans les rangs de Bukavu Dawa. Kaumba Sadi, le capitaine de Bukavu Dawa, il remet pour Safari Kumbao qui dégage. Il a cherché la tête de Katende qui se fait dribbler par Fossé Kibuku. Fossé Kibuku comme dans les rangs. Et c'est la égalisation, non. Le gardien Kalambay est sorti. Il y a eu cette erreur des défenseurs de Sa Majesté Sanga Balende qui ont fait une mauvaise lecture et qui ont failli se faire surprendre, heureusement que le gardien de but est sorti à temps. C'est un corner, je crois. Non, l'arbitre assistant, le deuxième arbitre assistant, Kabumba Mana Kalinga de la Ligue de football du Maniema, dit que c'est plutôt un dégagement au 5 mètres 50. Et ce dégagement sera effectué par les gardiens de but Kalambay. Je vois derrière ses perches un joueur qui est en train de s'échauffer. Ce sera peut-être un remplacement qui fera en sorte que Sa Majesté Sanga Balende puisse être plus offensif. Nous sommes dans le rang central, dégagement de Kumbao de la tête. Il cherche Hakim Zaki. Hakim Zaki sur le flanc, le côté droit. Hakim Zaki a réussi à lever son adversaire, mais l'arbitre assistant Kabumba a estimé que Hakim Zaki a trop soulevé, a trop levé son pied. C'est donc une faute qui va permettre au gardien de but Kalambay de dégager son cas. Il y a des jeux de pierre du côté de l'Est. Ce sont de pratiques. On dirait des spectateurs vrais qui voudraient entrer sans payer leurs billets, qui sont en train d'escalader les murs. Maintenant, ils ont affaire avec les éléments de la police et les membres de la commission des protocoles de la Ligue de football du Sud Kivu. Le ballon est dans les camps de Bukavu Dawa, qui est en train de se faire affilier maintenant par Sa Majesté Sanga Balende. C'est une contre-attaque. Est-ce que, voilà, le ballon est mis en touche par la défense de Sa Majesté Sanga Balende. Bukavu Dawa a essayé de pousser, de revenir au score.
privé de plaisir de ce cadre. Je sais d'ailleurs que Joseph Moussele. Voilà, il y a ce centre qui arrive tout droit dans les gants du gardien de but de Samaïs Sangabalen de Kalambaï Katembwe, qui ne semble pas s'empresser pour ce dégagement. Le dégagement est effectué jusque dans le camp de Bukavu Dawa. Il faut faire attention avec Loubaki Kinkela qui avait inscrit ses buts parce qu'il était scellé sur les droits. Je vois le coach de Bukavu Dawa, José Mundele, qui est en train de donner des consignes à ses joueurs. Et c'est donc une rentrée de touche au profit de Sa Majesté Sangabalende. Et c'est Ra Fospé Kibuku qui est en train de effectuer ces rentrées de touche. Bukavu Dawa, il se laisse tiré par les mains, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Dégagement de Sangabalende. Il y a une balle contrée par la défense de Bukavu Dawa. Attention avec voilà, Bukavu Dawa concède un corner qui sera tiré de la gauche vers la droite du côté du grand marché de Kazutu. Avec des joueurs de Sangabalende qui sont grands de taille, cela peut être dangereux pour Bukavu Dawa. Nous jouons la 57e minute, la deuxième minute de la seconde période, et c'est Sa Majesté Sangabalende qui mène sur ce score de Emi Papi. Il faut faire attention. Voilà, dégagement de Kaumba Sadi qui donne à... Il y a eu les ballons traînent dans la surface de Bukavu Dawa, mais c'est quoi? Pyrénées a fait une feinte, il a laissé les ballons couler. Chija Lourakwa, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre pour Jacques Ansouaï. Il a été battu dans les heures par le Sa Majesté Sangabalende. Et Sa Majesté Sangabalende Kayembe, qu'est-ce qu'il va faire? Kayembe s'avance. Il ouvre sur la droite pour Loubaki Kinkela. Les joueurs de Sangabalende qui sont encouragés par des fanatiques de l'autre Mungano notamment. Et puis Mungano, l'éternel rival de Bukavu Dawa. Kaumba Sadi peut dégager son corps. Kaumba Sadi, voilà, il a glissé à Kimzaki. Et Sa Majesté Sangabalende a vu donc récupérer ce ballon. On est en train de faire circuler les ballons. Sangabalende, il se laisse tomber, mais l'arbitre a bien vu, il n'y a pas eu faute. Parce que ce joueur de Sa Majesté Sangabalende a commis une faute. Il a voulu faire une simulation là. C'est Bukavu Dawa dans le rang central qui va essayer de quitter son camp. Dégagement pour... il n'a pas pu bloquer ce ballon. Il y a des poussées ici. Bukavu Dawa, attention avec Jacques Ansouaï. Mais les gardiens de Sangabalende est intervenu pour stopper net cette action offensive de Bukavu Dawa. Les gardiens Kayembe fait bondir les ballons. Il va dégager. Il donne un adversaire ici dans le Rakwa. Oh là là. Alors qu'il venait d'avoir un cadeau là, il n'a pas pu exploiter cette méprise des joueurs de Sa Majesté Sangabalende. Et donc Jacques Ansouaï a failli voilà, c'est un dégagement, je crois, au 5,50 m au profit de Sa Majesté Sangabalende. C'est le gardien de but Kalambaï qui va donc dégager son camp. C'est fait. Kumbao s'interpose. Il donne pour Hakim Zaki. Hakim Zaki, voilà, il y a eu une incompréhension entre Hakim Zaki et Katende. Et il faut faire attention. Pour le défenseur de Bukavu Dawa, Kanouti qui a ouvert pour Apal, Job Apal.
dans le rang central, numéro 14 de Bukavu Dawa a perdu le ballon. Heureusement que Chiza Lurakwa était là pour la récupération. Il cherche Hakim Zaki. Hakim Zaki qui est parvenu à lober un défenseur de Sangaba Lende. Il tire un centre, ça arrive directement sur les gardiens de but. Et il y a une faute grossière de Jacques Ansouaï. C'est une faute grossière alors que les gardiens de but sur ces actions est bien intervenu. Bon, à la 60e minute, donc il y a cette faute de Jacques Ansouaï qui est averti. C'est un carton jaune pour Jacques Ansouaï. C'est Jacques Ansouaï qui a commis cette faute grossière et qui est averti. Bon, l'arbitre demande aux soigneurs de monter sur le terrain pour s'enquérir de l'état du gardien de but Kalambay. Et la partie est momentanément arrêtée parce que les gardiens de but doivent se faire soigner sur le jeu. On joue donc la 61e minute de cette rencontre, comptable pour la 13e journée des playoffs du championnat de la Ligue nationale de football entre Bukavu Dawa et Sa Majesté Sangaba Lende. Bukavu Dawa qui joue à domicile est mené sur le score de but à 0, but inscrit par Lubaki Kinkela. Et je rappelle que cette rencontre est officiée par Bingo Numbi de la Ligue de football du Maniema. Il est secondé de Léon Kikumbi de la Ligue de football du Nord Kivu comme premier arbitre assistant, de Kabumba Manakalenga de la Ligue de football du Maniema, deuxième arbitre assistant, et de Mutumbi Kulabula de la Ligue de football du Sud Kivu qui est arbitre protocolaire. Les commissaires au match, c'est Emmanuel Ngala Mouroumé. Et les délégués de la Ligue nationale de football pour cette rencontre, c'est Soda Chani Abedi. En tout cas, ce but de Kinkela n'a pas entamé n'a pas du tout entamé les morales de la colère de Bukavu Dawa qui est en train de pousser son équipe à essayer de revenir au score et de chercher pourquoi pas une victoire. 63e minute, c'est les gardiens de but de Sa Majesté Sangaba Lende qui s'est remis. Kambaï qui va dégager les ballons. Il demande à ses défenseurs de se rapprocher de lui. Il a dégagé une longue balle. En tout cas, les joueurs de Sangaba Lende sont en train de s'imposer dans les duels aériens. C'est le cas pour cette action. Balle contrée et c'est une sortie de touche pour Sa Majesté Sangaba Lende. Une touche sera effectuée par Bukasa Kalambay. Bukasa Kalambay. Il a cherché et trouvé le capitaine. Il va sortir au 5 mètres, sera donc un également 5 mètres 50 au profit de Bukavu Dawa. Je vois du côté de Bukavu Dawa, 4 joueurs sont en train de se réchauffer. Et sur les bancs, je vois l'animateur du milieu de terrain de Bukavu Dawa, Revita, John Revita, qui est souffrant, il est malade. Kaoumba Sadi, il ouvre sur la droite pour Birumana, Jacques Ansouaï. Il a tenté un dribble, il n'est pas parvenu. Et c'est une sortie de touche devant les pourtours de Bukavu Dawa. C'est dégagement. On a crocheté Jacques Ansouaï. Et c'est un très bon coup franc pour Bukavu Dawa sur cette faute de Bukasa Kalambay. Et le coup franc sera tiré par Pyrénées. Zirumana Hassani. Bukavu Dawa va peut-être procéder à un changement les minutes qui viennent parce que je vois Benoît Baloukou se diriger vers la table des officiels. C'est un coup franc direct tiré. Le ballon a été repoussé par les murs, pas pour longtemps. Pyrénées, il soulève pour Kaoumba Sadi, mais c'est plutôt un défenseur de Sa Majesté Sangaba Lende qui s'est interposé dans les heures. Dégagement de Sangaba Lende. Il faut faire attention pour le défenseur de Bukavu Dawa. Il n'y a pas hors-jeu.
le gardien Matsu Moulekreza doit sortir. Il est sorti et il s'est accaparé de ses ballons. Il dégage, un très long dégagement. Il cherche la tête de Hakim Zaki, mais le ballon est sorti au-delà de la ligne de fond. Et c'est donc un dégagement 5,50 m au bénéfice de Samaji Sangabalende. Il y a un remplacement qui sera effectué tout de suite là. C'est Benoît Baloukou qui entre à la place de Michael Katende. Michael Katende est remplacé par Benoît Baloukou du côté de Bukavu Dawa. C'est le deuxième remplacement. Parce qu'Hakim Zaki était déjà monté. Ces remplacements effectués à la 65e minute. Et je rappelle le score 1-0 en faveur de Samaji Sangabalende. Voilà. Il y a eu ce ballon contré par Samaji Sangabalende. Et c'est une rentrée de touche au bénéfice de Bukavu Dawa du côté du stade. Rapidement effectué pour Hakim Zaki. Hakim Zaki qui s'est replié sur Joe Bapal. Il y a faute. En tout cas, il y a faute de Wakanga Meso sur un joueur de Magistrat Abandé qui se soulève, KMB Kankou. KMB Kankou. Et ce sera donc, nous sommes dans les rangs centrales, sera un coup franc direct au bénéfice de Magistrat Sangabalende, rapidement effectué. Le numéro 2, Bougassa Kalamba, a dégagé. Interception du ballon par Ziroumana Pyrénées de Bukavu Dawa. Attention, il y a pression du côté de Bukavu Dawa, mais comme je disais, les joueurs de Sangabalende sont de grands gabarits. Ils s'imposent sur tous les duels aériens. Bukavu Dawa pour Siza. Siza ouvre pour Kansoy qui lui remet le tir. Siza pour, voilà. Oh là là. Il a glissé. Il a perdu le ballon. C'est parti pour Kinkela, Lubaki Kinkela. Lubaki Kinkela qui a été contré. Et c'est donc une entrée de touche au profit de Samaji Sangabalende qui est en train de prendre le contrôle des opérations. Mais Bukavu Dawa répond. Et Bukavu Dawa affiche ses ambitions de revenir au score et pourquoi pas de chercher la victoire, mais les ministres sont en train de se gréder. Bukavu Dawa joue à la maison. Je rappelle que lors de sa dernière production ici, Samaji Sangabalende s'était également imposé devant l'Ose Mungano sur le score de 1-0 à 1 inscrit sur penalty. Il y a encore suffisamment de minutes, c'est Benoît Baloukou de la tête. Il n'y a pas origine, mais il y a ce dégagement de Bakodila. Il y a eu une faute de main du côté de Sangabalende, mais l'arbitre a estimé que la faute n'était pas volontaire et c'est Bukavu Dawa qui est en train de récupérer le ballon perdu. C'est une rentrée de touche au profit de Bukavu Dawa, au profit de Samaji Sangabalende à quelques 5 mètres du drapeau de coin à l'est du stade. Rentrée de touche rapidement effectuée. Les joueurs de Bukavu Dawa n'est pas parvenu à amortir ce ballon. Heureusement qu'il y avait un défenseur qui a, au lieu de dégager son camp, a préféré mettre ses ballons en touche. Je me rappelle qu'il y a plus ou moins une dizaine d'années, sur une telle action, le capitaine et milieu de terrain de Bukavu Dawa avait mis les ballons en touche et sur cette rentrée de touche, Samaji Sangabalende avait inscrit un but pendant qu'il était mené 2-0 par Bukavu Dawa. Jusqu'à là, Bukavu Dawa était donc qualifié pour jouer la demi-finale de la Coupe du Congo de football à l'époque et Sangabalende avait inscrit, ces buts inscrits à l'extérieur avaient permis à Sangabalende de jouer cette demi-finale. Voilà. Il y a eu une compréhension de la part des attaquants de Bukavu Dawa qui se laissent chipper les ballons. Et il y a ce centre, le deuxième but. Heureusement pour Bukavu Dawa parce que la défense
n'était pas concentré. Il y a eu cette tête qui est allée au-dessus de la barre transversale de Moudekeleza Matumou, le gardien de Bukavu Dawa, qui va dégager son camp. Il dégage. Pour qui? Pour Hakim Zaki, Jacques Ansouaï. Dégagement de Sangabalende pour Jacques Ansouaï. Attention, il y a faute. L'arbitre estime que Jacques Ansouaï a chargé le défenseur de Sa Majesté Sangabalende. Et il se tord de douleur. C'est une faute commise par Jacques Ansouaï et ça ne va pas permettre à Sa Majesté Sangabalende de se dégager. Mais l'arbitre demande au seigneur de Sangabalende de venir voir comment l'état de ces joueurs qui est couché sur le sol. Le staff technique de Bukavu en profite pour donner quelques conseils et consignes aux joueurs. On a joué déjà 26 minutes dans la seconde période. C'est donc la 71e minute. 71e minute, il reste 19 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et c'est donc 1 but à 0. 1 but à 0 en faveur de Sa Majesté Sangabalende. On joue donc bientôt la 72e minute et c'est une balle de contre-attaque pour Sa Majesté Sangabalende. La défense de Bukavu est en train de commettre des erreurs qui peuvent être fatales parce qu'il se laisse utiliser des ballons qu'il pourrait dégager à temps. Et il dégage maintenant à l'emporte-pièce, comme on dit, devant la pression de Sa Majesté Sangabalende. C'est une rentrée de touche au profit de Sa Majesté Sangabalende. Alors que, amis auditeurs, on joue déjà la 27e minute de la seconde période. 1 à 0 pour Sa Majesté Sangabalende. Il y a également la Coupe du Congo des dames qui se joue à Kinshasa. L'équipe Voilà. se comporte jusque-là bien. Bon, nous disons bonjour à tous les auditeurs de la RTNC qui sont en train de nous suivre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est une contre-attaque de Bukavu Dawa qui est là. Stoffé n'était pas la défense, il a raté l'interception. Bukavu Dawa l'ouvre sur personne. C'est Dibo Kanouti qui est monté, mais sa passe n'a trouvé personne à l'attaque et ce sera une occasion pour Sangabalende de se dégager au 5,50 m. Sangabalende qui est en train d'effectuer une belle opération en déplacement ici. Et si les scores restaient jusqu'à la fin du temps réglementaire, Sangabalende aura battu les deux équipes de Bukavu au stade de la Concorde. Il y a touche, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Bukavu récupère. On trouve le numéro 14, Wakanga Meso, Kaumba Sadi, Wakanga Meso. Il y a une faute sur Wakanga Meso de Bukavu Dawa. Nous sommes dans le camp de Sa Majesté Sangabalende. Je vois Wakanga Meso se lever. Et c'est Dibo Kanouti qui tire le coup franc renvoyé par la défense de Sa Majesté Sangabalende. Je vois qui est là. Il a été donc contré. C'est attaquant de Bukavu Dawa. Il y a danger là. Est-ce qu'il va... Voilà, ce sera peut-être un corner. Un corner, non. Une remise de... Une entrée de touche. Une entrée de touche pour Bukavu Dawa. Et
cette rentrée sera effectuée par Job Apal. On joue depuis 75 minutes, c'est Sangabalende qui mène par 1-0. Au lieu de centrer, il a donné pratiquement un cadeau au défenseur de Sa Majesté Sangabalende. Et sur cette action, le ballon est arrivé au gardien de but Kalambay de Sa Majesté Sangabalende. Il dégage Kalambay. Bukavu Dawa qui récupère le ballon. Nous sommes dans les rangs centrales et dans les camps de Sa Majesté Sangabalende. Benoît Baloukou il ouvre, il n'a pas de... Il tire. Heureusement qu'il y a eu cette intervention de l'excellent gardien de but Kalambay de Sa Majesté Sangabalende qui a dû se coucher, sinon c'était une balle cadrée et qui pouvait permettre à Bukavu Dawa de revenir au score, de égaliser, mais voilà, il y a eu cette intervention du gardien de but Kalambay et à faute dans les rangs centrales. Bukavu Dawa est en train de procéder à son dernier changement. C'est Kalonji qui va monter à la place de Wakanga Messo. Voilà, c'est un milieu de terrain qui va rentrer à la place, donc remplacement poste par poste. Et c'est le dernier remplacement de Bukavu Dawa pour ce match, alors qu'il reste 14 minutes à jouer. On joue depuis 60. On va voir ce que ça va donner. Cette frappe, cette reprise des 100 qui va se charger de ce dégagement au 5 mètres 50 et alors dans le rang central. C'est Hakim Zaki. Voilà, il y a Jacques Assoy qui a intercepté ce ballon, mais il a précipitamment appuyé et pourtant il avait le temps de s'avancer et de se rapprocher des voies de Kalambay pour essayer d'amener les dangers, de porter les dangers devant le but. Attention, attention, je crois que sur cette action, Kanouti doit faire beaucoup d'attention, il est intelligent. Kanouti Dibo, il a sorti cette balle. Et c'est une rentrée de touche, une rentrée. Bukasa Kalambay de Sa Majesté Sangabalende. On dit que cette remise de touche, cette rentrée a été mal effectuée. Et c'est Birumana Hassani Birumana Soumani Pyrénées qui va le faire maintenant pour Bukavu Dawa. Il donne à Kalonji le nouvel entrant. Le ballon n'est pas sorti. Oui, le ballon est sorti et ce sera une rentrée de touche pour Bukavu Dawa qui sera effectuée par Dibo. Non, non, Dibo laisse à Giromana Pyrénées qui donne à Benoît Baloukou. Benoît, là-bas, là, il est contré par les dos d'un joueur de Sa Majesté Sangabalende. Sangabalende qui a tiré, les ballons est arrivé au gardien de but Moudekele Zamachumu pour Kalonji. Kalonji qui commet une faute, il a bousculé dans les dos Mayamba Ramazani dans les rangs centrales. Moi je crois que les joueurs de Sa Majesté Sangabalende sont en train d'abattre un grand travail, notamment au niveau de l'entrejeu. Et cela cause beaucoup de soucis à Bukavu Dawa. Attention, voilà, il y a eu une mauvaise lecture d'un défenseur de Bukavu Dawa qui avait à côté de lui un attaquant de Sa Majesté Sangabalende. Il l'a laissé jouer et ça pouvait être dangereux. Attention, il n'y a pas de position de hors-jeu. Il y a cette sortie de Keleza Machumu loin de sa cage, je ne sais pas. Voilà, heureusement que ce ballon a été sorti en touche par cet attaquant de Sa Majesté Sangabalende qui voulait s'accaparer du ballon et peut-être
tenté de battre une seconde fois Moudekere Zamachungu. Il n'y a pas faute. Dégagement de Bukavu Dawa. Il y a touche de la main. L'arbitre n'a pas sifflé. Il a finalement sifflé. C'est Kibingo Numbi de la Ligue de football du Manion, l'arbitre central. Pyrénées se laisse utiliser les ballons. Ce sont des erreurs qu'il faut éviter. Pendant ça, il y a un joueur de Samaïsé Gabalende qui est en train de qui est couché au sol là. C'est pas qu'est-ce qui lui est arrivé. L'arbitre va s'en enquérir. Et Samaïsé Gabalende va en profiter pour gagner du temps. On joue depuis 80 minutes, il reste 10 minutes dans le temps réglementaire, et 10 minutes pour Bukavu Dawa, afin d'essayer d'égaliser, et 10 minutes pour Magistrat Gabalende pour essayer de corser l'addition comme on dit. Ce ballon va être remis dans les gars de Bukavu Dawa. Les joueurs de Sa Majesté Gabalende qui se faisaient mal a repris, et il y a un remplacement qui se prépare du côté de Sa Majesté Gabalende. Je vois le joueur Boukassa Bikangila qui est en train de se chauffer et qui est déjà même au niveau de la table des officiels. Et il ne tardera pas à monter. C'est une sortie de touche concédée par Sa Majesté Gabalende. La rentrée de touche sera effectuée rapidement par Joe Apal qui donne à Kayumba. Kayumba Apal. Le ballon est contré. Le ballon est contré, sera une nouvelle remise, rentrée de touche effectuée par Joe Apal. Joe Apal qui centre. Et la tête de qui? Non. En tout cas, Hakim Zaki a essayé de dévier le ballon, mais le ballon a été dégagé par la défense de Sangabalende, pas pour longtemps. Bukavu Dawa récupère. Dégagement de Dunia Safari Kumbao. Nous sommes dans les camps maintenant de Sa Majesté Sangabalende. Ils se dégagent et ils mettent les ballons en touche. Il y aura donc Bindanda. Ce n'est pas Boukassa comme je l'ai dit, c'est Bindanda qui va monter à la place de Bindanda qui va monter à la place de Mayamba, je crois. Qui semble pas se presser pour quitter l'aire de jeu. Non, non, c'est plutôt Moussema qui est sorti. Il y a cette occasion nette pour Bukavu Dawa, mais il y a ce raté de Jacques Ansois qui était pourtant seul devant les gardiens de but. Kalambaï au point de pénalty, il a raté et les gardiens de but. Kalambaï est parvenu à s'accaparer du ballon. Jacques Ansois qui s'est fait subtiliser les ballons, mais le ballon est sorti. Sera une rentrée de touche au profit de Bukavu Dawa. But effectué par Ziroumana. Ziroumana qui donne à Jacques Ansois. Jacques Ansois conserve le ballon. Il donne à Kalonji qui a trop soulevé le ballon alors qu'il y avait deux attaquants, des coéquipiers à l'entrée de la surface. En tout cas, il a trop soulevé le ballon et les gardiens sont arrivés au gardien de but. Kalambaï qui est en train de gagner quelques secondes là. Et de bonne guerre parce que son équipe mène 1-0. Il est en train de prendre 3 points ici à Bukavu. Sangabalende l'avait déjà fait, comme je le disais, lors de la phase d'aller de ce play-off face à l'équipe de Mungano. Et ce sera une rentrée de touche pour Bukavu Dawa. Il y a un joueur de Sa Majesté Sangabalende qui est couché sur le sol. En tout cas, c'est une façon de gagner du temps, tout simplement. L'arbitre s'est approché de lui pour voir ce qui ne va pas. Il a tout simplement
demandé de se lever, de poursuivre le match. Et il faut faire attention. Il y a Dibo. L'arbitre assistant Léo Kikumbi a dit qu'il y avait une position de hors-jeu du côté de Samajé Sengabalende et il y a dégagement. Attention, le ballon est arrivé au gardien de but pendant que Hakim Zaki est en train de vouloir inquiéter les gardiens de but, mais heureusement Kalamba était vigilant et ne s'est pas laissé faire. Dégagement de Pyrénées pour Benoît Baloukou. Baloukou qui se replie sur Kaoumba Sadi. Kaoumba Sadi voit trouver que Benoît Baloukou. Baloukou qui perd le ballon. Safari Kumbao. Safari Kumbao dégage, vaille que vaille. Le ballon est récupéré par la défense de Samajé Sengabalende. Il y a faute. Il y a faute sifflée contre Bukavu Dawa. Et qui va permettre à Sengabalende de rentrer une nouvelle fois dans le camp de Bukavu Dawa. On joue depuis 86 minutes. Il reste 4 minutes à jouer dans les temps réglementaires de ce match. On s'achemine lentement mais sûrement vers une victoire de Samajé Sengabalende ici au stade de la Concorde dans le cadre de cette rencontre comptant pour la 13e journée des playoffs du championnat de la Lina Foot. C'est une rentrée de touche pour Bukavu Dawa. Je vois que dans le camp de Bukavu Dawa sur le banc, c'est le regret, un sentiment de regret parce que Bukavu Dawa croyait terminer en beauté cette phase de play-off. C'est le dernier match que Bukavu Dawa livre. Bon. Et du côté de Bukavu Dawa, on a maintenant les yeux tournés vers l'avenir. Ils sont certains que l'équipe pourra faire mieux. Kalondike est rentré à la place de Wakanga Messo, en tout cas il n'est pas dans le match. Attention, ce dégagement catastrophe de la défense de Samajé Sengabalende. Mais heureusement il y avait quelqu'un qui est rentré, qui a récupéré ce Job Apal. Job Apal il centre, le débat, le gardien de Bissor Kalambaï. Il est parvenu à capter net le ballon. Voilà, il a perdu le ballon. Dégagement de Bukavu Dawa, il n'y a pas faute. Hakim Zaki, Bukavu Dawa à l'attaque. Oh là là, ils ne sont pas pu profiter de cette déconcentration de la défense de Sengabalende pour essayer de galiser. Je crois que c'est une occasion qu'ils devaient mettre à profit pour essayer d'obtenir le point du match nul ici. Les balles dans l'air central, les Pyrénées dégagent. Pour qui? Pour une tête et Samajé Sengabalende. Sengabalende sorti en touche, rentrée de touche effectuée rapidement par Zirumana. Dégagement de Dibo Kanouti. Renvoi de la défense de Sengabalende. Kaoumba Sadi de la tête. Il cherche Apal qui est monté. Et c'est une sortie de touche. On est en train de pousser Bukavu Dawa dans ces ultimes minutes parce qu'à notre chrono, il reste 2 petites minutes. Bukavu Dawa qui est en train de pousser Kaoumba Sadi, le capitaine. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, au lieu de centrer, il a cherché à dribbler. Il est parvenu à réussir le premier dribble, mais il a cherché à en faire trop. Il a mis ses ballons au-delà de la ligne de fond. Je crois que les carottes sont cuites pour Bukavu Dawa. On joue la 89e minute et on vient de montrer qu'on jouera 3 minutes de temps additionnel. Bukavu Dawa est en train de se faire battre à domicile et il devra donc terminer ses championnats de la foot pour la phase de play-off avec 5 petits points et peut-être dernier au classement. Mais dans l'ensemble, cette équipe de Bukavu Dawa n'aura pas démérité. Elle avait à faire à plus.
que l'arbitre demande à ce que la balle soit replacée à l'endroit où la faute a été commise. C'est l'une des dernières actions. Ce coup franc tiré pour Bukavu Dawa. Renvoi de la défense. Pas pour longtemps. Joba Pal dribble. Un centre directement dans les gants de Kalambaye, qui se donne même le loisir de se coucher un tout petit peu. Il est déjà assuré de la victoire cet après-midi. De l'autre côté, Kayumba Sadi qui s'écoule de lui-même. Le buteur, Loubaki Kingira. Il y a maintenant des petits problèmes. Il n'y a pas de position de hors-jeu, mais les gardiens de but, Moulekere est parvenu à se saisir de ce ballon et il dégage loin. On a déjà joué presque 1 minute et demie dans le temps additionnel et cette dernière tentative de Bukavu Dawa, Pyrénées dégage. Il cherche qui? Il cherche Hakim Zaki. L'arbitre assistant Kabumba Manakalenga a signalé une position de hors-jeu et l'arbitre a sifflé. Voilà donc les joueurs de Sangabalé sont en train donc de gagner quelques secondes. C'est de bonne guerre. Ils mènent par 1 but à 0. Et le match va se terminer dans quelques secondes. Parce que je vois dans le rang central un joueur de Sangabalé qui est poussé. C'est juste pour gagner du temps. L'arbitre va siffler la fin de cette rencontre dans quelques instants. Il reste donc 1 minute dans le temps additionnel. C'est Sangabalende qui est mené, qui mène devant Bukavu Dawa. Et Sangabalende qui est en train même de procéder à un dernier remplacement. Question de gagner le temps. Bukavu Dawa, les carottes sont cuites. Donc il faudra se tourner vers l'avenir, vers la saison 2017-2018 et espérer encore se qualifier pour les playoffs. Et voilà, le jeu est arrêté. Le jeu est arrêté. L'arbitre central demande à ce qu'on puisse effectuer le second remplacement, le dernier remplacement du côté de Samajiste Sangabalende. Je vois le numéro 18, Boukassa Bikangila, qui est joué que quelques secondes. Il est rentré à la place de Faustin Kiboukou. L'arbitre demande aux défenseurs de Samajiste Sangabalende voilà, l'état additionnel à notre chrono est épuisé et l'arbitre ne tardera pas à siffler la fin de cette rencontre de la 13e journée entre Bukavu Dawa et Samajiste Sangabalende. C'est peut-être la dernière action, Samajiste Sangabalende qui s'attaque. Il a glissé. Les nouveaux entrants se laissent tomber, mais il n'y a pas eu faute, estime l'arbitre. Le dégagement de Kanouti Dibo pour Kayumba. Kayumba dans son cas, il est mis à Kalonji. Kalonji pour Hakim Zaki. Hakim Zaki se replie ici pour Sir Benoît Baloukou. En tout cas, au niveau de l'entrejeu, c'est la fin de la partie, chers amis auditeurs. Ici au stade de la Concorde, de Sa Majesté Sangabalende vient de s'imposer devant l'équipe de Bukavu Dawa, ici au stade de la Concorde, sur le score de 2-0. Nous allons essayer de prendre l'entraîneur José Mundele de Bukavu Dawa. José, vous venez de perdre à domicile alors qu'il fallait peut-être jouer pour l'honneur et terminer en beauté cette phase de play. Ouais, c'est ça le football, hein. C'est ça le football, on a perdu. Mais j'encourage, surtout je félicite le public de Bukavu qui est très exemplaire, qui ne sont pas vraiment un public à encourager puisqu'ils sont très fair play. Je crois que la saison prochaine va faire tout pour que ça soit mieux.
Voilà, comment vous avez trouvé votre adversaire Samassi Sangabalende? Très très bonne équipe de Bukavu Dao, de Sangabalende, habitués à des compétitions. Ils ont des joueurs habitués, je pense que c'est une équipe à féliciter puisqu'ils ont fait un bon match. Merci coach et bonne chance. Voilà, c'était là l'entraîneur José Mundele de l'OC Bukavu Dawa. J'ai à mes côtés l'entraîneur de Bukavu Dawa. José Mundele, c'était votre dernière rencontre avec une défaite. Quelle réaction? Mais d'abord, le fair play, il faut accepter. Quand l'adversaire est fort, il faut l'accepter. Moi, je pense que les matchs de football, c'est métaphysique, dynamique de l'imprévu. Il n'y a pas d'excuse, on a perdu. L'adversaire a été fort, ils ont profité de l'unique occasion qui s'est créée. Ils ont marqué. Nous, on a manqué la lucidité devant. Et puis, bon, je peux dire qu'on a joué avec beaucoup de réservistes, des joueurs qui n'ont pas vraiment l'habitude des compétitions, mais je l'encourage. C'était l'apprentissage qu'on vient de faire. Je crois qu'avec les dédiés, la saison prochaine, peut-être ça sera mieux que cette saison. Et quel message pouvez-vous passer à l'égard de ces nombreux téléspectateurs qui se sont déplacés en masse pour venir vous soutenir? Non, moi j'aime le public de Bukavu Dawa, ils sont fair play. Vous avez vu, ils viennent de perdre des matchs, mais ils sont fair play, c'est un public cool qui mérite vraiment que son équipe puisse donner des victoires. Malheureusement, aujourd'hui on a perdu. Malheureusement, l'équipe est en phase de reconstruction. Je pense et je crois que la saison prochaine, si Dieu le veut, ça sera mieux. Sans oublier que ça, c'était le championnat des meilleures équipes. Bukavu Dawa est parmi les 8 meilleurs clubs du pays. Et je crois aussi qu'on a fait des matchs exceptionnels. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de malades sur le terrain. On ne peut rien faire, c'est ça le football. Et bon, je félicite l'adversaire qui a joué avec son expérience. Ils ont gagné. Ça, c'est magnifique. Clément, je pense que non, ça va. On peut vous remettre l'antenne. Non, comme j'ai très content comme on a eu les 3 points d'aujourd'hui. On était très concentrés pour avoir ces 3 points parce que ça nous fera du bien. Et comme les joueurs ont respecté ma consigne, je remercie le Seigneur qui nous a donné cette victoire. C'est avec ça que nous allons terminer. Studio Christian Vital Boutou. C'est quelle section? C'était ça le problème avec l'attente de résultats il y a 10 ans. Le stress, tu ne loupais aucun cri. Tu n'avais aucune idée de la section qui va sortir. C'est quelle section? Mais pire encore, tu ne savais pas à qui te fier. Mais c'est quelle section, oh? Section machine, hein? Mais depuis maintenant 10 ans, Vodacom nous a simplifié la vie en nous emmenant un service sûr et fiable dénommé Je suis Exeta. Désormais, obtenir les résultats de ma province et de mon option, c'est fait avec un simple SMS. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tes résultats te parviennent où que tu sois en RDC. Comment je fais? C'est simple. J'envoie par SMS Exeta au 42 203 à 50 unités pour connaître tous les résultats disponibles sur le réseau Vodacom. Et une fois mes résultats disponibles, je compose étoile 42 202, étoile, mon code à 14 chiffres, étoile 2017, dièse, yes. La technologie au service de la nation depuis plus de 10 ans. Vodacom, à toi de jouer. Tu as les pouvoirs de vivre tes passions sans interruption. Mon cher, Nazoya. Hé, ok. Mais quels sont mes abonnements? Oh, Pédas. Fouboule. Diva la balle, l'occasion qui essaie de tirer, et celui-ci qui continue à courir pour se réabonner, il prend son couloir tel un athlète, quelle vitesse, il s'arrête un peu pour prendre l'information. Ah, 0-0. Sa course, il y sera bientôt je crois, et oui, il y est. Bonjour monsieur. C'est pour un abonnement s'il vous plaît. Je peux avoir votre numéro abonné s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et qui va? Mais monsieur, je vois que votre abonnement a été renouvelé il y a quelques minutes. Ah bon? Mais mon cher, c'est le abonnement. Mais M-Pesa mon cher. Avec M-Pesa Pay TV, en composant le étoile 1222 dièse, sélectionnez ton compte en dollars ou en francs congolais, choisir mes paiements, aller sur Canal+, entrer ton numéro de carte d'abonné Canal+, ton code PIN secret M-Pesa pour valider, et le tour est joué. Les plus grands programmes se vivent sur les bouquets Canal+. Moi, tu as combien? 0-0. Vodacom, à toi de jouer.
Tu as le pouvoir de profiter de tes vacs avec du cash en plus. Mon cher, s'il te plaît, et tu me laissais même un petit 2000 francs. Ne me pieds quoi vraiment? Mon cher, je suis Bon appétit, monsieur. Rappelle-moi vite, c'est urgent, crédit exaté. Vous n'avez pas assez de crédit pour appeler. Oh, comment ça j'ai plus d'unité? Madame, oui, monsieur. C'est combien votre plat? 2000 francs. Ah, bébé. Heureusement qu'il y a une solution. Spécial promo et Lengiaba Vacances. Active ton forfait juste pour toi en composant étoile 2222 dièse gratuitement et gagne du cash en plus sur toutes tes activations. 100 francs congolais pour chaque activation journalière à partir de 15 unités. 1000 francs congolais pour chaque activation hebdomadaire. Et 2000 francs congolais pour chaque activation mensuelle. Plus tu actives, plus tu gagnes. Pour retirer ton cash, ouvre gratuitement ton compte M-Pesa dans tous les Vodashop, muni d'une carte d'identité en cours de validité si tu n'es pas encore abonné à M-Pesa. Je voulais juste te dire que moi la vie soit aboutie. Vodacom, à toi de jouer. Tu as le pouvoir d'obtenir tes résultats partout et à tout moment. C'est quelle section? C'était ça le problème avec l'attente de résultats il y a 10 ans. Le stress, tu ne loupais aucun trait. Tu n'avais aucune idée de la section qui va sortir. Quelle section? Mais pire encore, tu ne savais pas à qui te fier. Mais c'est quelle section, oh? Section machine, hein? Mais depuis maintenant 10 ans, Vodacom nous a simplifié la vie en nous emmenant un service sûr et fiable dénommé Je suis Exeta. Désormais, obtenir les résultats de ma province et de mon option, c'est fait avec un simple SMS. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tes résultats te parviennent où que tu sois en RDC. Comment je fais? C'est simple. J'envoie par SMS Exeta au 42 203 à 50 unités pour connaître tous les résultats disponibles sur le réseau Vodacom. Et une fois mes résultats disponibles, je compose étoile 42 202, étoile, mon code à 14 chiffres, étoile 2017, dièse, yes. La technologie au service de la nation depuis plus de 10 ans. Vodacom, à toi de jouer. Voilà, c'est la fin de cette rencontre entre l'équipe de Bukavu Dawa et Sa Majesté Sangabalende. Sangabalende s'est imposé sur le score d'1-0. Avec cette victoire, l'équipe de Sangabalende quitte la 6e position pour occuper la 5e place avec désormais 17 points. Dalia Kakouji, comment vous avez trouvé cette deuxième mi-temps? 1-0, c'est le score final pour ce match Sa Majesté Sangabalende, Bukavu Dawa. Un match de formalité pour les deux clubs, mais qui a été quand même relevé, Christian Vital, et qui a permis à Sa Majesté Sangabalende de se ressaisir malgré sa mauvaise entame de la compétition. L'équipe de Ngoïka Sanji, bien déçue, n'a pas réussi son objectif pour l'Afrique cette année, mais espère au moins bien terminer la saison. Quant à Bukavu Dawa, n'a pas pu prendre sa revanche face à Sa Majesté Sangabalende, qui avait mené déjà au match aller sur un score de 2-0. Voilà, donc Bukavu Dawa termine la compétition avec le chèque de 0 but aujourd'hui. Et oui, cette équipe termine donc par une défaite, comme elle a commencé d'ailleurs cette phase de play-off par une défaite 1-0 face au Football Club Renaissance. Le temps pour nous de signaler que Papa Kazali Pierre Chichichi, à la levée du corps de sa dépouille aujourd'hui de la mort de l'hôpital du cinquantenaire, et directement ce cortège est allé au niveau de sa résidence située dans la commune de la Gombe, 6 avenue Citronnienne numéro 12. Juste après, ce corps est revenu au stade des Martyrs. C'est d'ailleurs là où cette dépouille est exposée, et demain ça sera l'enterrement au cimetière de la nécropole entre terre et ciel. Il faut signaler que bien avant l'enterrement, la dépouille ira du côté de la cathédrale de Notre-Dame de Lingala pour célébrer la messe, et avant d'aller déposer ses grands sportifs à sa dernière demeure, et donc à son âme, Papa Kazali. Il a vraiment contribué au développement du football congolais, non seulement de l'AS Club, mais aussi
de notre football. C'est avec tristesse que nous annonçons donc ces programmes des obsèques. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre antenne tout en vous rappelant les principales informations. La Ligue nationale de football a rendu public la suite du calendrier des playoffs le dimanche prochain. Sa Majesté Sangaba Lende sera face à Mungano et le jeudi 13 juillet, Mungano jouera avec le dimanche 16 juillet. On suivra 2 matchs simultanément à Bukavu. Mungano sera face à Mazembe et à Kinshasa. Club choisira le dernier club Motema Pembe. Et ce championnat va se terminer le mercredi 19 juillet avec l'explication Mazembe club d'Aliaka Kouji. C'est vrai, on nous a suivis de partout en République démocratique du Congo. Exactement, on nous a suivis de partout et je profite de l'occasion pour souhaiter un heureux anniversaire à Toto Mutumungu qui fête son anniversaire aujourd'hui. Et je dis un bonjour à Serge Kasseya de la part de Yannick Yangumba. Et oui, Toto Mutumungu fête son anniversaire. Il y a également Mimiche Omatuku, notre concert, qui fête son anniversaire. C'est 4 juillet. Nous remercions l'équipe technique qui nous a tenu compagnie comme chef d'antenne. Il y avait Evelyne Ikulama à la réalisation, Annie Ngongo Kabulo et comme opérateur de prise de son, on a retrouvé Merlin Kayamba à la régie finale. Bienvenue Ntokolo et Julie Kaindo à l'infographie, Jonathan Bianga, sans oublier Don Kubutana qui était au montage. Au nom de cette grande équipe, nous vous disons merci. Restez branchés sur les antennes de la RTNC. Déjà, demain matin, vous allez retrouver InfoSport à partir de 7h45. Au revoir. Moi je trouve que c'est un problème de nutrition. Minutes de préparation, 12 vitamines, 8 minérales, préparation sans ajout. Toka pita boto aliaka poto poto d'élite. Logo la totimeli s'écrit à pita boto. Et ça la d'élite. Tout le qui s'appelle Mioto d'élite. Et bon moto de la résultat d'élite. Mioto lia d'élite. 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 Mioto lia d'élite. D'élite. Elle est bien d'élite. Mioto na munga moké. A fili ça Mioto. Bon. Pour mon inattamo moké. Nenge Mioto a récupéré santé na d'élite. Et il bon la qualité contre les millions. Avec d'élite. Un agneau sont à pita bodo. Pita bodo. Énerginé. Vitaminé. Club Festa. Après ya bombe la festa. Ma frère chérie ya qui bombe la festa. Papa mama bombe la festa. Bana mio sito mike vale la festa. Pone lengeza la festa to mela. Bana mike baya ya tu bato se pela. Ma frère chérie ba comprena ezali kambaku. Elenga feste ye bana ndi mama partout. Après ya bombe la festa. Ma frère chérie ya qui bombe la festa.
Papa, maman, bombe la festa. Bana nyoso to miki vale la festa. Na festa, fête Zoko Bakaka. Depuis 10 ans, nous souffrons pour avoir nos résultats. Nous payons plusieurs fois, ça nous coûte cher. Oh, recharger sur combien de fois? Au-dessus du code virgule, le point d'interrogation avec l'exclamation ligne. Ça nous fatigue. Enfin, nous avons Africell, les réseaux du peuple, qui vient nous faciliter la tâche. Avec 50 unités à Pamba, on va vérifier désormais autant de fois que nous voulons. Donc, par résultat, autant de fois. Et puis, après, bénéficier de 50 mégabytes gratuits. Donc, en vérité, par résultat, puis aujourd'hui, on a mégabytes. En tout cas, je les ai top. Donc, en tant que finaliste 2017, après, à Masola qui est artiste de Tchepemben, n'a pas candidat, donc finaliste 2017. Nazo Beta, étoile, 41, 400, étoile, Natie Code Nanga, Natie dièse, et puis yes, nausea. Donc, soyez les premiers à avoir vos résultats en temps réel. Avec Africell, c'est possible maintenant. N'attendez plus. C'est maintenant que ça commence. Et bonne chance à vous. À moi aussi. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau. Africana Palace, un hôtel 3 étoiles VIP d'une architecture moderne de 6 niveaux avec accès aux étages par ascenseur. Je n'aurais pas imaginé. Des chambres spacieuses et climatisées, confortablement meublées et connectées à Internet Wi-Fi haut débit, une salle de banquet pour toutes vos cérémonies festives, doublée d'une salle de conférence et un service traiteur composé d'experts travaillant selon les standards internationaux. Une salle de fitness bien équipée sont à la disposition de la clientèle. Le tout pour transformer votre séjour en un moment inoubliable dont vous pourrez vous souvenir en souriant. À Africana Palace, un séjour suffit pour s'échapper du stress quotidien. Une seule adresse, croisement des avenues des Huileries et Kikwit numéro 172, Kinshasa, Lingwala. Africana Palace, le lieu idéal pour votre séjour. Envie de recevoir beaucoup plus que tu ne dépenses? Avec Orange, c'est possible. À l'achat d'un smartphone Orange Rise 31 à $39, Orange te rembourse $69, soit $39 de crédit de communication, plus $30 de forfait Internet reparti sur 3 mois. Alors n'attends plus, procure-toi ton smartphone dès aujourd'hui et profite de cette offre exceptionnelle. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Tozali awa en direct na stade Makobola. Tozali na compétition monene endurance ya bapile. Tokote la pile nini oyo azana endurance pe ayebi bale koleka baninga. Kote kuna tozana pile kozo. Kote oyo tozana nokomoto. Pe na katikati tozana pile multiforme. Tokei, pile kozo bandi. Pile kozo. Oh, pile kozo alembi. Pile nokomoto. Nokomoto kei. Oh, nokomoto katani. Totika na pile multiforce. Pile multiforce yowana. Pile multiforce akei. Pile multiforce akei. Pile multiforce akei. Pile multiforce. Une source efficace de l'énergie.